Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donner suite à la pré-plantation des choux. Donc, comme j'avais planté plusieurs variétés, je vais vous dire qu'est-ce qui a vraiment marché, qu'est-ce qui a un peu échoué. Voilà, donc ici, on a les brocolis romanesco. Ils sont super beaux, ils ont bien poussé. Donc la plupart des brocolis, ils ont été épargnés par les attaques de limaces et les autres ravageurs. Donc ici, on va avoir bientôt une récolte de brocolis. On voit bien la fleur du brocoli qui est en train de se former. Souvenez-vous, la plantation s'est faite vers début mai. Donc après 1 mois et demi, on peut commencer à manger des brocolis. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de plantation, je vais la mettre en description, vous pouvez aller la voir. Ici, juste à côté, j'ai semé de la moutarde. J'en ai mangé déjà dans mes salades et voilà qu'elle monte en graines. Et juste derrière aussi, j'ai des choux raves. Je les ai plantés un peu en retard, mais ça pousse bien quand même. À peu près, je les ai semés à la même période que la plantation des brocolis. Ici, c'est de la laitue radicchio. Il profite de l'ombre et de l'espace qui reste entre les choux cabus. Ici, c'est la deuxième planche de choux. Donc, j'ai mis 5 plants de choux rouges et ça commence à bien paumer. Il n'y a pas eu de souci avec les limaces, mais ces derniers temps, je vois quelques traces. Les choux qui ont vraiment subi de dégâts, ce sont les choux-fleurs et les choux cabus. Surtout les choux-fleurs. J'ai perdu 6 pieds de choux-fleurs à cause de la mouche du chou. Pour les choux cabus, comme ils ont les feuilles qui traînent souvent au ras du sol, donc cela fait d'eux une proie facile pour les limaces. Et voilà, donc en faisant la vidéo, j'ai attrapé une limace, la main dans le sac. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème de péride, certainement grâce à la menthe que j'ai plantée un peu partout dans la plate-bande. Même si j'ai eu des infestations de limaces, je n'ai jamais traité. Sauf que je fais souvent la tournée pour tout ramasser. Maintenant, je vais vous parler d'un ravageur qui m'a coûté 6 pieds de choux. Donc, comme vous voyez, ici, on a un chou qui se porte bien, en santé. Et là, on a un chou jauni, un peu violacé. On dirait qu'il manque d'eau. Et effectivement, il manque d'eau. Pourquoi? Parce que il se fait dévorer les racines. On voit ici des fourmis, mais les fourmis ne sucent pas la sève. Alors sachez que les fourmis ne dévorent ni les feuilles, ni la sève, ni les racines, mais elles sont frileuses du miella. Et le miella, elles l'obtiennent comment? C'est qu'il y a des vers parasitaires qui sucent la sève et le donnent en miella pour les fourmis. Et en contrepartie, les fourmis les protègent contre leurs prédateurs. Malheureusement, il n'existe aucun remède contre cette larve de la mouche du chou. Dès qu'on aperçoit que les plants sont touchés, on doit absolument les arracher, soit les brûler, soit les jeter à la poubelle, en tout cas les mettre loin du potager et bien s'assurer qu'il ne reste pas des vers dans le sol là où était le plant. Mais récemment, j'ai lu que si lors de la plantation, on mettait un carré en carton tout autour du collet du chou, ça éviterait à la mouche du chou de pondre aux racines. De plus, le carton va garder le sol humide, mais comme il peut être un abri pour les limaces. Chers amis jardiniers, merci d'avoir visionné la vidéo
Et un grand merci à notre amie jardinière, la permachine de la Perchine. Elle est certainement ici quelque part dans les commentaires. Voilà les amis, je vous souhaite un bon jardinage et à bientôt.